Coucou, c'est Anne, la créatrice de bijoux énergétiques La Bobois, et aujourd'hui je vais vous parler sur les formats de pierres les plus utilisés. Pour commencer, je vous parle des pierres brutes. Là, il y a un tourmaline noir et un pyrite. J'aime bien ce genre de pierres parce qu'elles n'étaient pas travaillées par l'homme, donc elles ont une énergie assez pure. Vous pouvez placer chez vous pour diffuser de belles énergies ou aussi dans votre monde pendant la méditation pour apporter ses bienfaits. Je les aime trop parce que c'est un rappel qu'il y a de la beauté en être soi-même. Un autre format, c'est les pierres roulées. Là, il y a un aventurine, un quartz rose et un sodalite. Ce sont des pierres qui sont travaillées par l'homme et ils sont très pratiques de travailler avec. On peut porter dans la poche, sur une gorge, mettre dans notre sac. Comme ça, on a ces bienfaits tout le temps. C'est important de les nettoyer régulièrement parce qu'ils sont assez petits quand même. On peut les utiliser pendant la méditation. On peut poser au-dessus de nos chakras. Aussi, on peut faire des grilles avec pour diffuser plus d'énergie. Donc voilà, c'est ça, c'est les essentiels de la lithothérapie en fait. Et puis on a les galets, qui sont des pierres plats comme ça. Là il y a un sélénite, un cristal de roche et un améthyste. Normalement c'est des pierres qu'on utilise pour lutter contre l'anxiété, le stress. C'est bien d'avoir un dans la main si vous êtes dans un moment d'angoisse, comme ça vous pouvez la toucher. Et aussi l'utiliser pendant la méditation, parce que comme elle est plat, en format plat, elle ne va pas bouger. Donc ça c'est très bien pour la méditation. On a aussi les pointes naturelles. Là, c'est un cristal de roche. C'est un format très bien pour nettoyer et transmuter l'énergie dans l'espace. Vous pouvez aussi le mettre au milieu d'une grille. Comme ça va augmenter l'énergie des autres pierres. Vous pouvez aussi les diriger vers l'endroit que vous voulez guérir et mentaliser ce que vous souhaitez de le cristal. Donc, vous restez comme ça quelques minutes. C'est un très bon soin. Après, on a les pointes qui sont taillées par l'homme, comme ça. Il y a toujours 6 côtés. Là, c'est un cristal de roche. Donc, là, un quartz rose. Ça, c'est très bien. Il va prendre l'énergie de la base, il va diriger vers le ciel. Et après, ça va faire une boucle en soi-même. Donc, ça va beaucoup augmenter l'énergie des autres pierres qui sont autour. C'est vraiment très bien pour mettre au milieu de une grille aussi. On les appelle les cristaux générateurs, parce que c'est ça, il va amplifier les énergies des autres choses. Donc les cristaux du roche, normalement, ça va beaucoup augmenter l'énergie des pierres qui sont autour. Donc là, je peux dire que c'est un cristal qu'il faut avoir. On a aussi les sphères. Là, il y a les sphères de quartz rose. Elles ont une énergie assez puissante grâce à leur forme symétrique. Vous pouvez tenir dans la main et jouer avec ça, ça va apporter un sentiment de détente. On peut aussi les utiliser dans les séances de massage et de réflexologie. Et pour finir, on a les amas de pierres. Là, c'est un quartz fumé et ici un cristal de roche. Tous les pointes vont créer une énergie uniforme. Donc, ça va transmuter et énergiser votre pièce, votre espace. Aussi, on peut les utiliser pour nettoyer des autres pierres. Il suffit de placer la pierre sur les amas et laisser au moins 24 heures. En plus, elles sont assez belles. Alors voilà, ça c'est les formats les plus utilisés dans la lithothérapie. N'hésitez pas à commenter en bas quelle pierre et quel format vous préférez. Aussi, je vais mettre les liens dans la description de toutes les pierres que je vais vous montrer. Ok, on se parle bientôt. Bisous!